Qu'y a-t-il derrière ce caillou mystère? Vous le découvrirez à la fin de la vidéo. Salut! Alors, cette vidéo elle n'était pas trop prévue. D'ailleurs, je sais pas trop si elle va voir le jour parce qu'il faut encore que je réussisse à la monter sur mon iPad. Pas gagné. En même temps, si vous êtes en train de la regarder, c'est que j'ai réussi. Donc, je voulais vous partager quelque chose que j'ai découvert sur l'appli Adobe Sketch. En effet, depuis toujours, durant mes vacances, j'aime beaucoup dessiner. C'est un moment de l'année où j'ai beaucoup de temps libre, où je peux reprendre le dessin. C'est un truc que je faisais beaucoup durant mes études, au lieu d'écouter les cours évidemment. Mais c'était vraiment un truc que j'étais obligé de faire parce que sinon, je m'endormais sur place pendant les cours de 8 heures. Donc, ça me permettait de rester éveillé. Ok, bon, je dessine pas très bien, mais c'est un exercice que j'adore parce que ça permet de se vider la tête, de se concentrer sur un truc comme ça. Je vous le conseille. Donc habituellement, je dessine sur des petits carnets comme celui-ci, mais plus récemment, je me suis mis à essayer de dessiner sur mon iPad. Alors je vous le dis tout de suite pour pas que vous soyez déçus, je dessine sur un vieil iPad Air avec mon doigt ou avec un gros stylet boule de gomme à 9,99 € et je dessine du coup sur Adobe Sketch. Eh oui, désolé petite fleur. C'est pas aujourd'hui que vous allez voir des super vidéos à l'iPad Pro avec l'Apple Pencil qui dessine des trucs de ouf. Désolé. Alors oui, je sais que Adobe Sketch n'est pas le meilleur logiciel, n'est pas la meilleure appli pour dessiner sur iPhone, sur Android, sur iPad, etc. Et je sais que Procreate à ce niveau-là, c'est un truc de fou. Mais faut savoir que pour moi, Adobe Sketch, c'est gratuit puisque c'est dans la licence Adobe Creative Cloud et que j'ai pas encore assez de YouTube money pour m'acheter Procreate. Non, en vrai, c'est pas vraiment ça. C'est plus, si j'achète un truc, si j'achète une appli de dessin, je vais me sentir obligé de dessiner dessus parce que je l'ai acheté. Alors que là, c'est gratuit, il n'y a pas de pression et je le fais quand je kiffe. Après, c'est vrai qu'un petit iPad Pro avec un petit pencil là, si j'étais pas aussi peintre, j'en aurais un, mais bon. Après, si quelqu'un veut m'en offrir un, je suis pas contre. Est-ce que quelqu'un veut m'en offrir un? Internet? Putain, ça a l'air pas mal là-bas. Je vais essayer d'y aller. Pour info, je suis à Lima. Suivez-moi, c'est parti pour une aventure de l'extrême. Vous voyez cette espèce de cacté? Si vous buvez son poison, vous pouvez mourir dans la seconde. Faites super attention. Peut-être arrêter ça, non? Alors qu'est-ce que ça donne mon nouveau spot? Regardez. Vous voyez là? Il y a des genres de rapaces. Tous des rapaces. One eternity later. Donc retour à la vidéo. Donc ce que j'ai découvert sur Adobe Sketch, c'est qu'il y a une fonction timelapse. En gros, une fois votre dessin terminé, vous allez pouvoir avoir une petite vidéo en accéléré de toutes les étapes de création. Pour ce faire, c'est hyper simple. Vous allez en haut à droite de votre projet et vous cliquez sur le bouton de partage. Et là, vous avez une option en français accéléré ou en anglais timelapse. Et ça vous exporte le petit film, rien de compliqué. Donc je vais maintenant me taire et vous laisser avec quelques-uns de mes dessins. Alors attention, ce n'est pas du grand art, mais l'idée c'est de vous partager ce que je fais de créatif durant mes vacances. Et aussi et surtout de vous montrer qu'on n'a pas besoin d'énormes matos pour créer, pour s'amuser et pour créer un style bien à soi. Putain, j'ai le même t-shirt que dans la précédente vidéo. En même temps, j'ai que 4 t-shirts pour tout le voyage, quoi. Et aussi d'ailleurs, pas besoin de beaucoup de temps parce que je passe maximum 1 heure sur chacun de ces dessins. J'ai pas d'explication précise ni de tuto à vous donner pendant ces timelapses parce que je suis pas assez calé en dessin pour prodiguer des conseils. Mais néanmoins, vous allez pouvoir découvrir les étapes de création. D'abord le croquis, ensuite les aplats de couleurs, un peu de détails, on rajoute des layers pour les ombres, etc., etc. Des fois, je m'amuse aussi à faire une seule forme et de la dupliquer plein de fois pour créer un personnage ou des objets. Et donc voilà, je vous laisse avec ces petits timelapses. Moi, je retourne chiller ici, ici et ici. Abonnez-vous à la chaîne. Les vidéos plus classiques reprendront au retour de mes vacances, évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Et on va découvrir ce qu'il y avait derrière le caillou mystère depuis le début de la vidéo. Décevant.
you.